بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. أما بعد فنكمل إن شاء الله تعالى في كتاب نور الإيضاح للشيخ الشرنبلالي رحمه الله فوصلنا في فصل في آداب الاغتسال ومكروهاتها. Nous continuons dans le livre Nur al-Idah du Cheikh Shurunbulali rahimahullah. Et nous sommes arrivés dans le chapitre des adab, des convenances à respecter pour les grandes ablutions et ce qui est blâmable dans cela. قال وآداب الاغتسال هي آداب الوضوء إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة. Il dit la première des choses, c'est que parmi les convenances en matière du wudu, en matière de grande ablution, sont les mêmes que celles que l'on observe dans le wudu. C'est-à-dire que lorsque l'on a parlé des chapitres des adab du wudu, alors on respecte les mêmes concernant ou lorsque l'on fait un ghusl, lorsque l'on fait une douche obligatoire ou une douche recommandée. Sauf si ce n'est le fait qu'on ne fait pas face à la qibla. On ne fait pas face à la qibla, car dans la plupart des cas, le ghusl est fait alors que la awra est découverte. Donc par adab, on ne fait pas face à la qibla. وَيُكْرَهُ فِيهِ مَا يُكْرَهُ فِي الْوُضُوء. Et ce qui est déconseillé, ou ce qui est blâmable dans l'irtisal, dans le ghusl, dans la douche, la grande ablution, c'est ce qui est blâmable pour le wudu, pour la petite ablution, comme on l'a vu dans ce chapitre-là. ثم قال فصل فيما يسن له الاغتسال. Maintenant, il cite un nouveau chapitre dans lequel il va mentionner dans quelles circonstances il est recommandé de faire le wudu, de faire le ghusl. Dans quelles circonstances il est recommandé de faire la douche. يسن الاغتسال لأربعة أشياء. Il est recommandé de faire la douche dans 4 situations. Salat al-Jumu'ah. Pourquoi? Parce que, alors il cite la prière de al-Jumu'ah, la prière du vendredi. Et comme on verra, pourquoi il est recommandé de faire une douche? Parce qu'il y a une réunion d'un groupe de gens. Et pour préserver les musulmans, il convient que la personne vienne avec une bonne odeur, qu'il soit lavé, et ainsi de suite. Et souvent, dès lors qu'il y a un rassemblement de gens dans diverses situations, alors il est recommandé de faire une douche. Wa salat al-idayn, également, il est recommandé de faire l'irtisal. Alors, je reviens à la prière du vendredi, de faire le ghusl à la prière du vendredi. Lorsque la personne fait le ghusl, comme on l'a vu, même un ghusl sunnah, il a le wudu. Parce que on a vu que le wudu, l'intention n'est pas un pilier, n'est pas un devoir. Et dès lors qu'il aura lavé le visage, les mains jusqu'au coude et humecté la tête et lavé les pieds, alors il aura le wudu. Dès lors que la personne fait le ghusl, alors il a automatiquement le wudu, selon l'école hanafite. Que ce soit un ghusl qui est recommandé, que ce soit un ghusl qui est fard, qui est obligatoire. Maintenant, est-ce qu'il lui est demandé de faire la prière du vendredi avec ce ghusl-là ou non? Alors il y a divergence dans le madhab. L'avis retenu, c'est l'avis de l'imam Abu Yusuf, qui est qu'il accomplit la prière de Jumu'ah avec le ghusl. Avec le ghusl, il accomplit la Jumu'ah avec le ghusl qu'il a fait. Dès lors que s'il fait
le ghusl et qu'ensuite il a perdu l'ablution, alors il lui est demandé de refaire ce ghusl et ensuite d'aller prier la Jumu'ah avec ce ghusl. Mais d'autres savants hanafites ont dit aussi. Pourquoi ils ont mentionné cela? Parce que le ghusl est par rapport à la prière. Par rapport à la prière. Alors vis-à-vis de la prière, il faut faire ce ghusl et faire la prière avec ce ghusl. D'autres hanafites si je me rappelle, Hassan ibn Ziyad, un des élèves de l'imam Abu Hanifa, il a dit que le ghusl, il est pour le jour de Jumu'ah. Alors il peut être fait ce ghusl-là, même si c'est le jour d'avant après le Maghrib, même si c'est le jeudi soir après le Maghrib, ou la nuit, ou le matin, par exemple. Il peut faire cela, ça peut faciliter certains, s'ils vont par exemple au travail ou s'ils vont aux études jusqu'à midi par exemple, et après ils vont directement. Peut-être c'est difficile pour eux d'avoir le ghusl depuis le matin jusqu'à la Jumu'ah. Alors, selon cet avis, ils peuvent faire le ghusl pour la Jumu'ah, même avant, même si ce n'est pas avec ce ghusl-là qu'ils font la Jumu'ah. Il y a divergence, l'avis quand même retenu, c'est l'avis de Abu Yusuf en premier, comme on l'a mentionné. Wa salat al-idayn. Pareil pour as-salat al-idayn. En fait, il est demandé de faire le ghusl, de faire la prière de l'Aïd, que ce soit Eid al-Adha ou Eid al-Fitr, avec ce ghusl-là. Le même explication que précédemment. Est-ce qu'on peut le faire avant? On peut le faire, le ghusl pour la prière de l'Aïd, on peut le faire dans la deuxième moitié de la nuit par exemple, même avant l'entrée du Fajr, pour la prière de l'Aïd. Walil ihram également pour l'ihram, pour l'entrée en rituel. Pour l'entrée en rituel lorsque la personne va accomplir le pèlerinage par exemple. Même ici chez les Hanafites, même si la femme elle est en état de menstru ou elle est en état de lochi, il lui est demandé, il lui est recommandé de faire le ghusl. Pourquoi? Parce qu'ici ce n'est pas un ghusl de purification, mais c'est un ghusl de propreté. Donc elle peut le faire. Walil hajj fi Arafah ba'da az-zawal. Bien sûr s'ils en ont la capacité. Et pour le pèlerin, lorsqu'il est à Arafah, après que le soleil a décliné du milieu du ciel. Après le zénith, s'ils ont la capacité, c'est également recommandé pour les pèlerins, pour la raison qu'on a mentionnée précédemment, de faire une douche dès lors qu'il y a un rassemblement de beaucoup de gens. ثم قال فصل في من يندب له الاغتسال. Il va mentionner des situations dans lesquelles les grandes ablutions, elles sont recommandées, elles sont mandoub, D'abord, il a cité lorsqu'il est recommandé, sunnah, de faire le ghusl. Maintenant, il va citer lorsque c'est mandoub, lorsque c'est recommandé aussi, mais c'est un degré qui est moindre que la sunnah. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasoul.